Depuis 1990, une dizaine d'accidents majeurs impliquant essentiellement des pétroliers ont frappé les côtes de l'Union européenne avec des conséquences souvent dramatiques pour l'environnement et les économies côtières. L'inquiétude est d'autant plus grande que 90% du commerce pétrolier avec l'Union européenne transite par la mer. Est-ce à dire que rien ne va plus dans le transport de l'or noir? Au risque de vous surprendre, les transports maritimes pétroliers sont probablement un des moyens les plus sûrs dans ce secteur. Il n'en demeure pas moins que le grand public n'en a pas cette perception-là, tout simplement parce que les accidents, quand ils arrivent, ont des conséquences particulièrement spectaculaires et du coup sont perçus extrêmement négativement par une opinion publique exaspérée, on la comprend. Ce qui est important pour un affréteur aujourd'hui, ce n'est pas la qualité d'un navire, c'est le prix de revient journalier. Alors, si on lui propose un bateau à 2000 $ jour ou un bateau à 4000 $, il est facile à comprendre que le affréteur choisira un navire à 2000 $. Des navires aujourd'hui naviguent avec un taux de fret à 2500 $ par jour, alors que le coût du navire journalier est à 3000. Donc, forcément, pour ces gens-là, il est impossible de maintenir leur navire dans des états corrects. On constate que les produits pétroliers qui ont une haute valeur, comme les essences, les kérosènes, sont généralement transportés par des navires de qualité et j'ai très peu d'accidents qui les concernent, alors que les navires qui transportent du fioul lourd, qui sont parmi les produits pétroliers, ceux qui ont la plus faible valeur unitaire, eh bien, vont justement se voir affectés ou des unités moins performantes. En caricaturant à peine, fioul lourd rime avec vieux navire avec avarie et on devine la suite. À la racine du mal, des pavillons complaisants et des armateurs peu scrupuleux qui ternissent tout un secteur. Avec ses milliers de kilomètres de côtes et des routes maritimes parmi les plus fréquentées au monde, l'Union européenne est particulièrement exposée. Aussi a-t-elle décidé de se doter de sa propre législation en matière de sécurité maritime pour forcer et même renforcer l'application sur son territoire des règles de l'Organisation maritime internationale. La différence entre les règles internationales et les règles communautaires, c'est que sur le plan international, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanctions et il n'y a pas de tribunaux. Par exemple, les règles de l'OMI peuvent être parfaites, mais il n'y a même pas de capacité d'audit pour aller vérifier si les pays respectent les règles. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne, pour protéger ses côtes, a décidé de reprendre ces normes internationales dans la législation communautaire et de contrôler son respect. Et quand les États ne respectent pas, par exemple, les normes en matière de contrôle de sécurité dans les ports, eh bien, on les envoie devant la Cour de justice qui ne manquera pas de les condamner. Et s'ils ne respectent pas, ils seront soumis à des astreintes. Exemple de règles passées dans la loi communautaire, le contrôle des navires. En principe, l'OMI impose à tous les pays de contrôler l'état des navires enregistrés sous leur pavillon. Nombre d'entre eux appliquent cependant la règle avec trop de complaisance. L'Europe a donc introduit un niveau de contrôle supplémentaire. Les pays de l'Union européenne sont désormais tenus de contrôler au minimum 25% des navires faisant escale dans leur port. Tout navire en infraction grave sera immobilisé jusqu'à sa remise en conformité. Statistiquement, c'est le sort qui attend 10% des navires contrôlés. Si les États membres jouent le jeu, c'est le seul moyen de bannir les bateaux poubelles des eaux communautaires. Parallèlement, l'Union européenne a introduit un agrément communautaire régissant l'activité des sociétés de classification qui délivrent les certificats de navigation des navires. Faute de cet agrément, les sociétés de classification ne pourront plus travailler pour le compte des États européens. Nous reprochons aux États membres qui ont la charge de vérifier le bon état des navires, c'est un pouvoir souverain, un pouvoir même régalien, de s'être débarrassé de cette charge sur des sociétés privées et de ne pas les contrôler suffisamment. Donc nous avons dit aux États membres, soit c'est vous-même qui allez faire les contrôles sur la structure des navires, vous assurez que sur le plan technique ils ont été bien construits, qu'ils sont bien entretenus, soit si vous continuez à le déléguer à des sociétés de classification, celles-ci doivent être mieux contrôlées. Et pour mieux contrôler leur travail, la Commission a proposé au Conseil des ministres et au Parlement, qui finalement l'ont accepté,
que lorsque ces sociétés font mal leur travail, parce qu'on aura constaté par exemple qu'un bateau qu'elles ont contrôlé n'a pas résisté à une tempête, eh bien la Commission pourra retirer l'accréditation de la société de classification. Et l'on sait très bien que dans le passé, il y avait des sociétés de classification qui faisaient des contrôles extrêmement minces, si je puis dire. En marge des sociétés de classification qui travaillent sérieusement, combien d'autres vont en effet jusqu'à certifier de véritables poubelles flottantes, même si cela ne s'avoue qu'à demi-mot. There are certain flags which, at least my society, say no thanks to. There are certain flags we do not want to work for. Il y a des armateurs de très bonne qualité, c'est l'essentiel. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont parfois un peu limites. Dans ces cas-là, nous n'hésitons pas, nous préférons les voir nous quitter. Ce n'est pas tout. Au lendemain de la catastrophe de l'Erika, l'Union européenne a décidé de donner un nouveau tour de vis en adoptant 2 paquets de mesures supplémentaires. Europa ha tomado, después del desastre del Erika en diciembre del año 99, una serie de medidas que suponen reforzar el control por parte de las autoridades portuarias, que suponen dar capacidad incluso a los responsables portuarios para prohibir la salida de un barco por razones de mal estado de la mar, y también que pone en marcha una agencia de seguridad marítima de ámbito europeo que permitirá controlar que todas esas medidas se desarrollen de una manera adecuada. Pero además se aprobó un calendario para la salida de los barcos petroleros más viejos de casco simple y su sustitución por petroleros de doble casco. Actuellement, l'utilisation de navires à double coque est en effet reconnue comme une mesure préventive efficace pour éviter qu'un accident ne dégénère en catastrophe. Le calendrier initialement proposé par la Commission européenne pour le retrait des simples coques était très rapide. Il n'a cependant pas fait l'unanimité au sein du Conseil des ministres. Lamentablemente no se aprobó la propuesta inicial de la Comisión, que hubiera supuesto sencillamente que el Prestige, meses antes de hundirse, ya hubiera estado prohibido en las aguas comunitarias. Por eso digo que yo creo que se podía haber evitado si hubiera estado en vigor el paquete Erika 1 y Erika 2 y desde luego si se hubiera aprobado el calendario que yo había propuesto que suponía rebajar a 23 años la edad máxima de los petroleros. Le Prestige avait 26 ans. Sur base de cette proposition, il aurait dû être retiré de la circulation dès septembre 2002, soit bien avant son naufrage. C'est un échec collectif. La Commission, après la catastrophe de l'Erika, en 3 mois, a sorti un paquet de mesures complet. Tout le monde a dit que c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Les États l'ont finalement accepté, mais au dernier moment, ils ont dit à Monsieur le bourreau, encore 5 minutes. Et simplement, l'affaire du Prestige montre bien que ces délais étaient des délais beaucoup trop longs. Alors maintenant, on a compris. Alors plutôt que de faire des directives qui nécessitent des transpositions par les parlements nationaux, 18 mois, 2 ans, pour de nouvelles mesures, par exemple l'interdiction de transport du fioul lourd par des pétroliers à simple coque, mesure que nous venons de proposer, à la demande d'ailleurs du Conseil européen, nous avons choisi la voie d'un règlement qui, dès qu'il sera adopté, sera obligatoire dans tous ces éléments, dans toute l'Union européenne, sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures d'application au niveau national. D'ici février 2004, les pays auront dû transposer dans leur droit national l'ensemble des mesures Erika adoptées par l'Union européenne. À Nice, en décembre 2000, les chefs d'État avaient pourtant promis d'accélérer spontanément le mouvement. Combien l'ont fait? Pratiquement aucun. À ce jour, seule la mise en place de l'Agence européenne pour la sécurité maritime a effectivement été avancée. Son rôle sera d'apporter un appui technique à la Commission et aux États membres en matière de sécurité maritime. Let me give 2 examples. The Prestige accident, the tanker went down, and everybody says there should be a policy of ports of refuge. You cannot just by law say there have to be these places of refuge. Member States experts need to sit together and work together to develop this concept. Another example, following the Erika already, it was concluded that we need a European system around the entire European coast to monitor all the ships with dangerous goods moving around our coast.
To build such a European-wide traffic monitoring system, you need a body for technical cooperation, and it is these kind of things that EMSA is going to do primarily. L'intention est également de doter l'agence de navires de lutte contre les marées noires et on réfléchit par ailleurs à doter l'Union européenne d'un corps de garde-côte. Mais restent deux questions délicates, celle de l'indemnisation des victimes et des sanctions pénales à l'égard des pollueurs. Y ahora, en este momento, lo que estamos es tomando nuevas medidas después del desastre del Prestige, que permitirán, por un lado, incrementar la responsabilidad financiera, el fondo de indemnización hasta los 1.000 millones de euros, y segundo, la propuesta de imponer una responsabilidad penal para los casos de negligencia grave en toda la cadena del transporte. Avec la mise en œuvre de ces différents paquets de mesures, l'Europe devrait être enfin mieux armée pour renforcer au maximum la sécurité maritime le long de ses côtes.